Non, je rigole. Ça va être long. Bonjour et bienvenue pour cette troisième interview de la chaîne Neige et Conscience. Aujourd'hui, je reçois Romain Brunel. Donc, il est luthier, il fabrique des guitares et il voit des morts. Et bah là, j'ai peur. Du coup, j'ai peur. Donc, salut Romain Salut Nesh, et bienvenue. merci. Alors, bah écoute, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Bah alors moi c'est Romain, 34 ans, marié, deux enfants. Je suis luthier dans les Flandres intérieures, au niveau de Cassel, à Saint-Sylvestre. Et en parallèle, je suis médium et magnétiseur. Romain, on s'est connus. Je co-animais une conférence sur les rêves lucides. Tu étais présent. Suite à cette conférence, tu m'as contacté parce que tu étais intéressé par le sujet. Et de fil en aiguille dans la discussion, tu me dis, bah écoute, Nesh, je vais t'avouer quelque chose, tu vas me prendre pour un dingue, en fait, je vois des morts. Alors toi, tu me dis ça, moi je me suis pris ça comme une bonne punchline, quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, 5 ans, j'aurais dit, bah lui, il est complètement fou. Et maintenant que je suis un peu plus ouvert sur ces sujets, je me suis dit, bah c'est cool. Donc on a commencé à discuter de ces sujets. Donc voilà, donc re-bienvenue sur la chaîne. Et ben écoute, je te laisse expliquer un petit peu voilà, comment ça a démarré cette histoire de voir des défunts. Bah en fait ça a démarré déjà dès mon plus jeune âge. Tout petit, je voyais des choses, je ressentais des choses avec le monde invisible, comme on peut dire. Et j'ai vu ça jusqu'à mes 8 ans, à peu près mes 8 ans, donc enfin, c'est à peu près l'école. À l'école on passe en CP, CE1. Et ça a disparu parce que bon, bah, avant, à l'époque, on n'était pas éduqué avec ces choses-là et les gens avaient un peu peur. Du coup, mes parents me disaient tout le temps que c'était pas vrai, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait abstraction de ça. Et petit à petit, ça s'est arrêté jusqu'en 2018 où tout est réapparu. Tu dis que tu voyais des choses, tu vois, et donc qu'est-ce que c'est que ces choses que tu voyais, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu as vécu comme expérience? Depuis tout petit, je voyais toujours la même personne. Donc, c'était un monsieur avec un monsieur avec un chapeau noir et une cape noire. Donc, mais c'était pas quelqu'un de. Ce que je voyais, c'était pas très très joli, quoi. Pour moi, c'était pas gentil. Donc ça, je le voyais tout le temps. Je le voyais vraiment tout le temps. Puis après, bon, bah, c'était des ombres. Je pouvais voir des ombres ou alors des fois des personnes que je connaissais pas. Quand ça arrivait quand? C'était plutôt le jour, la nuit? Ah, quand j'étais gamin, je me souviens plus. T'as plus de souvenirs? Ça, je me souviens plus vraiment quand ça arrive. Après, je pense que ça arrivait beaucoup la nuit et le matin. Après, quand on était à l'école et tout ça, bah, on a la tête complètement ailleurs, donc je voyais plus grand chose la journée. Parce que là, tu décris un homme avec un chapeau noir, c'est ça? Donc tu le voyais genre dans ta chambre ou c'était Bah, c'était un monsieur qui était tout le temps caché dans la maison familiale. Moi, je sortais de ma chambre, il y avait tout de suite les escaliers pour monter à l'étage et ce monsieur était tout le temps caché là. Tout le temps caché, et il se cachait là. Donc après, expliquer un peu plus, je sais pas. Étant petit, j'ai des souvenirs, mais c'est très vague, quoi. t'avais peur, ça te faisait peur? Bah non, ça me faisait pas peur. C'est ça le. J'avais pas vraiment peur. C'était la nuit, oui, mais sinon le reste du temps, non, j'avais pas. C'était pas une peur en fait. Je me demandais ce qui aurait pu bien arriver, quoi. Tu dis que il dégageait quelque chose de sombre quand même, Ouais, ouais, ouais. et malgré tout, ça te faisait pas. Bah, après, quand on est petit, on est un peu insouciant du danger et tout ça, donc je pense que cette période-là, c'était vraiment. Puis c'était de la curiosité. Est-ce que tu en as parlé, alors, copains d'école, famille, parents? Est-ce que t'avais discuté de ça? Parce que vous voyez que c'était pas normal que Ouais. cette personne était dans ta maison, donc je sais pas, qu'est-ce que. Bah, étant plus petit, ouais, j'en parlais beaucoup à ma mère et qui m'a toujours dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, tout ça. Mais je pense que elle était très croyante là-dessus, mais je pense qu'elle en avait peur en fait.
Mais étant petit, oui, je n'ai parlé que qu'à ma mère. Pas aux copains d'école. Bah non, non, j'en parlais pas, j'avais pas envie d'en parler, certainement. Et puis, c'était pas les sujets qu'on abordait à l'école quand on était gamin, quoi. Parce qu'après, tu aurais peut-être pu demander, tu sais, à des potes s'ils voyaient aussi des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, si, c'est vrai que peut-être que j'ai dans mon entourage des amis d'enfance qui ont vécu la même chose. Donc tout à l'heure, tu disais que ça s'était arrêté à tes 8 ans, tu vois. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial à tes 8 ans pour que ça s'arrête, en fait? Bah, j'en sais rien, je sais pas vraiment en fait. Je pense que à force de me dire que c'était pas vrai, enfin qu'on me disait que c'était pas vrai, je pense que au bout d'un moment, on commence à y croire que c'est pas vrai. Et puis de fil en aiguille, ça s'estompe quoi, tout doucement. Puis je pense que après, je te disais tout à l'heure que vers 8 ans, c'est vraiment la transition à l'école, où on commence à voir les devoirs et tout ça. Donc on a la tête surchargée par ce qu'on doit faire à l'école. Et puis, enfin, au lieu de vivre le moment présent, on pense toujours à l'après. Donc je pense que j'avais beaucoup la tête surchargée par tout ça, par les devoirs et le système scolaire. Donc tout s'est estompé petit à petit. Ça n'a pas été radical, hein. Ça c'est vraiment, ça c'est vrai, ça a mis, ouais, je sais même pas te dire combien de temps, mais ça a mis quelque temps à s'estomper. Dans ta période d'enfance, tu voyais toujours cette même personne. Est-ce que tu voyais d'autres choses? Bah, je voyais cette personne sombre avec son chapeau, sa cape, ce monsieur là. Et après, je voyais des gens que je connaissais pas, qui maintenant, je suppose que c'était des défunts qui avaient besoin d'aide. Et ça, je m'en rendais pas compte, quoi. D'accord. Donc tu voyais ce monsieur et d'autres Ouais, personnes ouais, comme ouais, je âge. voyais d'autres personnes aussi. Et après, c'était aussi des boules de lumière, des taches qui passaient un peu partout. Avec le recul maintenant, est-ce que tu penses que justement les enfants, ils ont cette capacité entre guillemets de voir des choses comme ça ou pas? Oui, je pense fortement. Pourquoi? Bah, moi, j'ai la chance à la maison d'avoir des enfants qui sont très connectés là-dessus et que je continue à éduquer dans le même sens. Je ne leur dis pas que c'est invisible, que c'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas voir des choses comme ça. Ils le voient réellement. J'ai déjà fait des petits tests à la maison. Par exemple? Bah, bêtement, j'étais en train de lire une petite histoire à ma fille dans sa chambre. Et d'un seul coup, elle me dit Papa, est-ce que t'as vu le monsieur qui a passé sa tête dans ma chambre? Il nous a regardés. Au début, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, clairement non, pour voir si ce qu'elle allait me décrire. Et elle m'a clairement décrit la même personne. Tu me disais tout à l'heure que tout s'était coupé à tes 8 ans, c'est ça? À peu près, environ à Ouais, l'âge de 8 ans, ça s'est estompé. Tu étais rentré à l'école, c'est ça? Donc le fait avoir une petite des surcharges mentales, c'est ça, ouais, je pense que toi c'est tu ça, ouais. penses que ça a fait que ça s'est estompé. Et puis tu m'as dit que tout était revenu à un été. Donc C'est ça. ça arrivait quand, à quel âge et dans quelles circonstances ça arrivait? C'était, je dirais, en 2000, c'est l'été 2018, c'est aux alentours de juin. Et en fait, j'ai eu. Bon, clairement, ça n'allait pas trop dans ma vie, enfin, ma vie pro surtout. C'était ma vie pro, ça n'allait pas trop. Du coup, je suis allé voir un médium qui est devenu maintenant un ami et qui m'a expliqué l'être que j'étais, pourquoi et ce que j'étais venu faire. Ce que j'étais venu refaire en fait, ici. Donc tu dis que ça va pas dans ta vie pro. Et pourquoi voir un médium? Parce que ça va pas dans ta vie pro. Question. Bah, j'ai toujours été friand de tout ça et je voulais savoir un petit peu, comme on dit, l'avenir, quoi. Je voulais savoir un petit peu. D'accord, ouais, médium dans le sens. Parce que moi Ouais, voilà. je connote médium égale voir parler avec des défunts, mais apparemment un Ah ouais, médium non, peut non, avoir ça des infos, fait. c'est ça? Ouais, ouais, c'est. Il y a un médium, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la clairvoyance, la clairaudience, du magnétisme, du contact avec les défunts. C'est tout ce qui est spirituel et avec l'au-delà, si tu veux. Tu vas voir un médium, c'est ça? Ouais. Parce que tu as des soucis, enfin, tu as des problèmes. Bah, c'est pas vraiment des soucis, c'était.
je m'y retrouvais plus au travail. Je savais pas, puis enfin, clairement, je savais pas ce que je foutais là, quoi. Ouais, genre Ouais, voilà, une petite crise de la quarantaine en avance. Ouais, voilà. Pas mal de temps avant même, mais c'était ça. Et je suis allé voir du coup ce monsieur et qui m'a un peu dit bah, c'est normal en fait que tu te sens pas à ta place, que ça va pas trop, parce que t'es un être de lumière, t'es comme ci, comme ça, t'es revenu sur Terre pour faire ce genre de mission, tout ça quoi. Toi, à ce moment-là, t'as toujours t'as rien qui est revenu dans tes facultés, c'est ça? Non, pas tout de suite. Non. Et lui, donc il te dit quoi? Il te dit, t'es un être lumière, t'es un... Que je serais amené à faire du soin par le magnétisme, de la médiumnité, clairvoyance, contact défunt, enfin tout le package quoi. Il te donne un petit package. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as fait de ce package? Parce que du coup, enfin, je veux dire, tu vas à la base voir un médium, ok? Pour, on va dire, entre guillemets, peut-être avoir ton avenir, avoir des pistes, tu vois. Et là, il te sort tout un truc, finalement, que tu... Enfin, je pense que t'étais pas du tout venu pour entendre ces réponses, en fait. Bah j'étais pas venu pour ça du tout, mais j'étais en même temps content quoi. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours été très connecté et j'ai toujours adoré le surnaturel, paranormal, tout ça. Donc qu'on me dise que je serais à l'avenir capable de pouvoir faire la même chose, j'en suis sorti bluffé, un petit peu choqué, mais super ravi. Je présume que à la suite de cette visite, il y a des trucs qui se sont passés. Bah, ça s'est pas passé tout de suite, hein. Je me suis d'abord beaucoup renseigné sur les réseaux, en regardant des documentaires sur internet et tout ça, voir comment ça se passe, voir ce qui est possible. Et c'est petit à petit, je suis rentré en contact avec des gens de ce milieu qui m'ont guidé et appris, m'ont filé des documents. J'ai eu beaucoup d'aide par des gens dans ce milieu. Quand ils te filent des documents, c'est des documents de quoi, en fait? Pour faire quoi? Pour apprendre quoi? Comment? Bah, par exemple, concernant le magnétisme, j'ai reçu un livre d'une dame avec qui j'ai entretenu une conversation. Cette dame, elle habitait dans le sud de la France. Elle m'a dit, mais c'est super ce qui t'arrive. Je vais t'envoyer un bouquin qui va t'aider à développer, je vais pas dire un don, parce que pour moi, c'est pas vraiment un don, parce que le magnétisme, on a tous du magnétisme. Sauf que des personnes sont plus, comment on peut dire, sont plus amenées à le faire que d'autres. Mais ça se travaille. Donc j'ai eu un bouquin avec des petits exercices à faire, et puis qui devait normalement, sur le bouquin, il y a une genre de petite notice, et c'était marqué que ça prenait 1 an jusqu'à sentir des choses et à commencer à le pratiquer. Sauf que moi, au bout de 3 mois, j'ai senti dans les mains quelque chose et j'ai essayé et puis ça a marché quoi. Donc tu lis ce bouquin, tu t'exerces 3 semaines, c'est Dessus, ça? 3 mois, trois mois, pardon. 3 mois et puis tous les soirs après chaque exercice, j'avais un petit calepin où je notais bah, ce que je ressentais et puis ce que j'avais fait, puis si je sentais quelque chose qui avait évolué. Et puis un soir, bingo quoi, c'était dans les mains, je sentais comme 2 aimants, tu sais comme 2 aimants qui se repoussent. Bah, je ressentais ça et puis j'ai essayé de petites choses. Je regardais après des vidéos sur internet de personnes qui expliquent ah bah moi pour me rendre compte que j'avais du magnétisme, je me suis fabriqué un petit objet et puis j'ai m'amuse à essayer de le faire tourner et j'arrive à le faire tourner. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'était quoi exactement? Bah, j'avais fabriqué avec un petit bout de bois, un clou et j'avais découpé dans une canette d'aluminium une petite hélice que je fixais sur le clou et puis après un peu de concentration, j'apposais les mains autour et puis d'un seul coup il se mettait à tourner sans que je le touche et sans qu'il y ait de souffle, rien du tout. Il y avait du vent ce jour-là? Non, pas du T'as fait tout. ça à l'extérieur ou du soufflet, tu sais, Pas du pour tout. faire semblant. Donc là, on parle de magnétisme. On va peut-être revenir après là-dessus.
là, on va rester sur le thème, tu vois, le fait de voir des défunts. Ça, du coup, c'est apparu quand? Est-ce que du coup, c'est ça, médium, magnétisme, exercice, magnétisme, c'est ça? Ouais. Ou comment ça se passe avec le... Bah, c'est revenu petit à petit aussi. C'est revenu comme c'est parti. C'est revenu petit à petit. Donc, je commençais à revoir des petites boules de lumière la nuit ou même en pleine journée. Des brumes ou des petites fumées il n'y avait pas lieu d'être. On était à l'intérieur dans une pièce. Je voyais ça. Je voyais encore ces petites taches sombres qui allaient un peu partout. Ce que tu vois, de toute façon, on voit, c'est un système de perception. Et quand tu dis que tu le vois, c'est-à-dire qu'avec tes yeux, c'est comme si c'était quelque chose de physique, ou c'est vraiment un aperçu, tu sais, comme une sensation, tu vois. Non, non, là, c'était vraiment. Je voyais comme une personne physique, mais pas aussi. Enfin, je me rendais compte que ça n'avait pas de matière. Je le voyais physiquement, mais c'était un peu translucide. C'est vraiment pas comme si je voyais comme je te vois là maintenant, quoi. D'accord, donc c'était ouais, comme de la brume, des... Ouais, ouais. Au début, c'était vraiment. Au début, quand c'est revenu, c'était vraiment des brumes, des petites boules de lumière. Mais c'était vraiment très lumineux, quoi. T'as tout de suite fait le parallèle avec le fait que tu fasses des exercices de magnétisme et Je avec... me suis tout de suite dit ah, ça recommence. Enfin, ça recommence. C'est revenu, quoi. À ce moment-là, tu te souvenais du coup de cet épisode d'enfance où tu avais Ouais, vu... ouais, je me suis souvenu, j'ai même eu des flashs qui sont revenus, que j'ai vécu, quoi. Grande question que je voudrais te poser, c'est clairement le premier contact défunt. Alors, je pense que t'as peut-être pas eu de dialogue au début, je pense, mais genre premier contact visuel avec un défunt ou ouais, quelqu'un qui serait apparemment décédé. Comment ça s'est dans quelles circonstances ça s'est. Ça va être assez rigolo parce que c'était en pleine nuit et c'était dans ma chambre, au bout de mon lit. Donc clairement, tu dormais pas. Je dormais, mais j'étais dérangé. J'étais dérangé, je sentais qu'il y avait quelque chose un peu bizarre. Et je me suis réveillé. Et au bout de mon lit, il y avait un monsieur. Il y avait un monsieur debout au bout de mon lit. Et en fait, j'ai pas dire que j'ai paniqué. J'ai pas paniqué, j'ai pas eu peur, mais je me suis demandé ce qui se passait. Et en pleine nuit, voir un monsieur, totalement dans le noir, mais voir un monsieur comme je peux te voir là maintenant, c'est un peu. Enfin, c'est un peu choquant. Enfin, je vais pas dire que c'est choquant, c'est surprenant. Parce que là, enfin, moi je pars du principe où, tu vois, moi je dors, tu vois, la lumière elle est éteinte, il fait noir. C'est-à-dire que moi si je me réveille en pleine nuit, tu vois, et que je regarde dans le noir, je vois, il pourrait même y avoir quelqu'un à côté de moi, tu vois, je le vois pas. Donc comment t'arrives à voir, tu vois, t'avais une lumière ou est-ce que t'avais Non, non, un... non, il n'y avait pas. Enfin, Tu vois peut-être, t'as vu une ombre, c'est une genre d'ombre. bah, non, 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 j'ai clairement vu un monsieur. C'était pareil, c'était un peu translucide. Et ça avait une énergie et ça reflétait un peu de lumière. Donc je voyais, c'était un peu entouré je vais pas dire de la Nora, mais enfin, c'était un peu entouré d'un petit fil lumineux. Donc du coup, ouais, ça se voyait très bien. T'as flippé quoi, enfin moi je vois un Bah, truc, j'ai je vois un pas, truc comme non, ça, je j'ai flippe. pas, j'ai pas eu peur, j'ai été surpris parce que en fait, je m'y attendais, je m'étais beaucoup renseigné. J'avais lu beaucoup de, beaucoup de choses sur Internet, j'avais regardé des vidéos documentaires et tout ça. Je m'étais renseigné auprès d'autres personnes à qui ça arrivait. Et donc j'étais pas, non, j'ai pas eu peur, j'ai été surpris. Mais en fait, et j'étais aussi surpris parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas. Donc je me souviens que cette nuit-là, je me suis retourné et j'ai dit de partir. Donc t'as pas entamé de dialogue Non, avec. non, 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 j'ai juste demandé de partir, quoi. Juste demandé de partir. Et j'ai essayé de me rendormir, mais assez compliqué. Comment tu peux être sûr que c'était pas un rêve? Je vais te dire pourquoi. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui est passionné des rêves lucides, tu le sais.
Et il y a une catégorie de rêves, tu vois, qu'on appelle les faux réveils. Peut-être que tu sais ce que c'est, mais pour ceux qui nous écoutent, un faux réveil, j'aime bien prendre cet exemple, c'est imaginons que on te filme, tu vois, dans ta chambre. La nuit, tu dors et à un moment, tu te réveilles. Et là, pendant 1 heure, tu vas tourner dans ton lit, même te lever pour aller aux toilettes, pour boire un coup d'eau, tu vois, aller te recoucher, tu vois, tu te rendors, et le lendemain, tu te réveilles, et tu dis à ta conjointe ou ton conjoint, tu dis, ah bah, oh, cette nuit, j'ai mal dormi, je me suis réveillé, je me suis levé, tu vois. Et tu regardes la vidéo, et t'as pas bougé d'un millimètre de la nuit, tu vois. Et Mhm. ça, c'est un phénomène qui arrive beaucoup la nuit, c'est croire qu'on est réveillé alors qu'on dort, tu vois. Donc, comment toi, tu vois, alors peut-être que ça va se répondre après ces questions, mais pour la première fois, tu t'as pas vécu, tu t'es pas dit, bah, j'ai rêvé, en fait, parce qu'un faux réveil, ça paraît hyper réaliste, tu vois, tu crois vraiment que c'est la réalité, tu vois. Donc, toi, pour toi, c'était pas un rêve, tu vois. Enfin, Bah, voilà, comment tu peux différencier le fait que ce que tu as vu à ce moment-là, ce jour-là, c'était la réalité ou c'était un rêve? sur le coup, j'y ai pensé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est encore, je suis en train de rêver ou quelque chose. Mais en fait, j'ai réveillé mon épouse. Donc, tout de suite, Pas tout de suite, mais j'ai réveillé mon épouse. Et bon, bah, elle était, enfin, c'est en pleine nuit. Du coup, je lui explique et puis elle me dit, oh, oh, laisse tomber, allez, va te coucher, endors-toi. Et puis, par contre, on en a rediscuté le lendemain matin. ah oui, du fait que tu l'avais réveillée. Oui, elle m'a demandé, ah, pourquoi tu m'as Ah oui, réveillé? mais elle avait rien vu, elle. Non, 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 non. Ouais, non, bah, de toute façon, dès que je lui en parle, je commence un peu à avoir peur. Donc ça, c'était il y a combien de temps tout ça? Enfin, entre maintenant et la première fois ou ton premier contact, Oh, bah, c'était été 2018. donc été 2018, ok. Ouais, vers juin, c'était vers juin. Et entre 2018 et maintenant, comment ça se passe en fait? Donc c'est quelque chose qui est récurrent dans ta vie ou... Bah, c'est récurrent, oui et non, parce que en fait, je sais, je vais pas dire que j'arrive à bloquer, mais j'arrive un peu à décider quand ça doit se passer. Après, il y a des fois où ça arrive sans que je demande. Alors justement, est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 anecdotes très croustillantes parce que quand tu as des contacts, donc pour moi tu parles, c'est ça, tu discutes Mhm. avec les gens. Donne-moi un exemple, tu vois, une anecdote de ce qui t'est arrivé où tu as pu avoir une conversation avec quelqu'un. Et si tu as eu une conversation avec quelqu'un, euh, et que tu as pu avoir un message à transmettre, à qui tu l'as transmis, comment, et si tu as une petite anecdote, ce serait cool, voire même 2, voire même 3. Bah, la toute première fois où j'ai vraiment eu un vrai contact défunt, c'était pendant une formation. Une formation 2. J'ai fait une formation de médiumnité pour ouvrir à la médiumnité encore un peu plus. Et il s'avère que dans la journée, en fin de journée, là, le formateur il nous dit bon bah maintenant accrochez-vous, on va faire du contact défunt. Alors, sur le coup, beaucoup autour de la table, bah, moi je sais pas faire ça, c'est pas possible. Si si, ça va aller. Donc voilà, bah, j'avais une dame en face de moi, je ne sais plus son prénom, qui était là en formation aussi, et qui m'a donné une photo d'une dame avec qui je suis rentré en contact pendant, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes, Donc le jour de la le formation, jour de la formation. comment ça s'est passé? Clairement, j'ai eu cette photo devant moi, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, et puis en fermant les yeux, cette dame est apparue. Donc tu fermes les yeux. Bah là ce coup-ci, j'ai fermé les yeux, cette dame, elle est apparue. Où? Comment? En fermant les yeux, en fait, je la voyais. Je la voyais. Je te coupe un. Donc fond noir, et tu Ouais, vois ouais, la voilà. personne dans son Bah entièreté ouais. ou Ouais, ouais, mais après, c'était si tu veux, tu fermes les yeux, t'es dans le noir, et là, d'un seul coup, cette dame, elle est apparue, et puis après, son environnement est apparu aussi. Donc, enfin voilà, je me laisse un peu guider dans la chose, et puis là, je commence à discuter, mais là, c'était pareil, là, c'était parce qu'il y a plusieurs, on peut discuter des fois
Enfin, c'est pas une discussion comme on a nous là actuellement, c'est plus télépathique. Et du coup, cette dame, bah, elle a commencé à me parler. Elle me disait tout le temps, je m'en souviendrai toute ma vie celle-là. Elle me disait tout le temps, dites-lui que je m'excuse. Que je m'excuse, qu'elle me pardonne, enfin tout le temps, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la dame qui était en face de moi, je lui explique, je lui dis, elle me dit ouais d'accord, bon, bah, là, cette dame elle se met à pleurer. Et puis par la suite, j'ai appris que c'était sa sœur, je pense que c'était sa sœur aînée, donc c'était sa sœur, qu'elle était coiffeuse, qu'elle avait son salon de coiffure, et qu'elle est décédée en sortant de son salon en se faisant renverser par une voiture rouge. Moi, on m'envoie toutes ces infos. Enfin, cette dame, elle m'envoie toutes ces infos. Attends, parce que moi j'ai pas bien compris là. En gros, tu fermes tes yeux, c'est ça? Bah là, ce coup-ci, ouais, j'ai fermé les Donc yeux. là, t'étais en train de fermer les yeux parce qu'en fait Ouais, j'avais ouais. l'impression que tu lui expliques que tu faisais déjà un débrief avec Non, non, la. non, non, là, c'était D'accord, donc peut-être t'as les yeux les yeux fermés. fermés, puis la dame qui était sur la photo, je la vois, son environnement autour, et elle m'explique et elle me montre des scènes. Elle me fait, elle me fait rentrer dans une pièce, et je me rends compte qu'il y a des éviers, des machins, enfin, je me dis, on dirait un salon de coiffure. Là, elle me montre ses cheveux, elle me montre. Puis en effet, ouais, c'était un salon de coiffure. Après, elle m'a montré l'accident qui lui était arrivé. Donc, elle s'était fait renverser par une voiture rouge. Et bon, bah, quand j'ai déballé ça à cette dame qui était en face de moi, elle en revenait pas. Puis même moi, sur le coup, je pensais que j'étais en train de raconter n'importe quoi. Parce que du coup, donc c'est sa sœur, c'est ça? Ouais. Elle te confirme. Ouais, 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 elle m'a tout, et cette dame m'a tout confirmé. Oui, c'est bien ça. Elle s'est fait renverser par une voiture rouge en sortant de son travail. Et elle me demande de la pardonner, de l'excuser parce qu'elle a eu un choix à faire. Et en fait, ça, pendant que j'avais les yeux fermés, elle me l'a expliqué aussi. Elle m'a dit, j'ai dû faire un choix. Et son choix, c'était soit de rester vivante, ou soit de mourir. Et elle a pris le choix de mourir parce que les pompiers qui étaient sur les lieux, ça c'est ce que la dame m'a expliqué. Voilà. Ouais, ouais, voilà, je ne sais plus, je pense que c'était Carole son prénom. Donc cette dame, elle m'expliquait, oui, bah, sur les lieux de l'accident, apparemment les pompiers, ils lui avaient dit que si enfin, si vous vous accrochez et qu'on va jusqu'à l'hôpital et qu'on vous soigne et tout ça, vous serez bah, dans un fauteuil, vous ne bougerez plus, je ne sais même pas, je suis même pas sûr que vous arriverez encore à parler. Donc elle a pris le choix enfin, elle a choisi de se laisser mourir et de ne pas vivre au besoin, au détriment des gens. Tu vis ça, t'es devant cette dame, tu fermes les yeux, tu vois tout ce qui se passe, tu déballes toi tout ce que t'as vu, tu vois sa réaction, elle confirme. Bah, Bah, clairement, Qu'est-ce qui se passe quoi? j'ai halluciné. Clairement, je me suis dit, c'est incroyable. Celle qui m'a marqué le plus aussi, c'est quelques mois après le décès de ma maman. Ma maman est venue à la maison. Mais là, il n'y a pas vraiment eu de discussion. C'était pas vraiment une discussion, c'était beaucoup d'émotions en fait. Je l'ai senti. Au début, je l'ai senti. J'ai senti, et puis faut savoir que les défunts, ils envoient des odeurs pour montrer qu'ils sont là. Et là, c'était une odeur familière, très familière. C'était une odeur que j'avais chez moi en fait, dans la maison familiale. Et j'ai tout de suite pensé que c'était ma maman. Et pouf, elle est apparue. C'est un peu choquant. Enfin, c'est un peu choquant. Pas dire que c'est choquant, mais ça ressasse beaucoup d'émotions, quoi. Et en pleine journée ou. Là, c'était en pleine journée. Ouais. En pleine journée, j'étais tout seul à la maison et c'est arrivé. Après, j'ai pas eu de discussion réellement avec. J'ai posé des questions auxquelles j'ai eu des réponses dans les mois qui suivent.
Je sais pas si tu peux préciser. Bah, c'est très Non, personnel. mais y a pas de Non, souci, non, hein, mais c'est assez personnel, mais... Non, on voudrait savoir quand même. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé et qu'est-ce que tu peux nous raconter là, sur tes expériences de contact défunt en fait? Bah, là, c'était pas vraiment moi qui étais rentré en contact. J'ai perçu, j'ai vu le contact, mais j'ai pas... C'était pas avec moi directement. En fait, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ma fille, qui a la chance de vivre un peu la même chose, on était chez des amis, chez un ami d'enfance plus particulièrement, qui avait déménagé pendant quelques années dans le sud de la France et qui est revenu. Il est revenu, puis c'était une fête, on était beaucoup avec les enfants et tout ça, on avait fait une grosse fête tous ensemble. Et moi je voyais donc dans leur jardin, un grand jardin avec un genre de petit sous-bois. Et je voyais tout le temps dans ce sous-bois, derrière les jeux, une petite fille, une petite fille courir qui devait avoir à cette époque, parce que ça fait déjà quelques années aussi. Euh, à l'époque, elle devait avoir peut-être 3 4 ans, cette petite que je voyais. Et puis d'un seul coup, il y a ma fille qui vient me voir et qui me dit Papa, papa, il y a une petite fille là-bas, elle veut pas venir jouer avec nous. Elle dit du coup, moi je vais jouer avec elle. Et puis je la voyais courir dans les bois et tout ça, ma fille. Et puis bah, c'est tout, la journée elle se passe comme ça. Et puis le, une semaine ou deux après, je vois un ami qui était là aussi à cette soirée, mais qui est beaucoup plus proche de la personne chez qui on était. Parce que moi je l'avais perdu de vue un petit peu, puis là on s'était retrouvés depuis quelques mois. Et puis je lui explique, parce que je sais que mon ami là c'est aussi un ami d'enfance, je sais qui était très ouvert à ça et tout ça. Et du coup je lui en parle, et je lui dis écoute, quand on était, je vais pas dire son nom, mais quand on était chez le copain, j'ai vu une petite fille. Et ma petite fille, elle a joué avec elle aussi, et puis elle est rentrée en contact avec cette fille. Et puis là, bah, mon ami il me dit c'est rigolo que tu dis ça, parce que en fait, bah, le couple chez qui on était, ils avaient perdu un enfant mort-né. Et il s'avère que bah, je l'ai découvert comme ça, quoi. Il avait dit, enfin moi j'étais pas du tout au courant, je le savais pas. Et c'est quand mon ami m'a dit, bah oui, ils ont perdu un enfant à la naissance, mort-né, et c'était une petite fille. Après, est-ce que c'était vraiment elle finalement? Tu vois, parce que ça peut être aussi du coup. Tu peux voir une autre fille, tu vois, qui avait rien à Ah voir si, avec bah, elle. pour le coup, si, si, hein, parce que j'ai eu le prénom et tout ça, et le prénom de cet enfant décédé, et cette petite fille qui jouait s'appelait par le même prénom. Est-ce que tu as déjà quelqu'un qui est venu te voir, tu vois, qui t'a demandé de passer un message à quelqu'un? Ça m'est arrivé une ou deux fois. Alors le message, clairement, je m'en souviens plus. Mais c'était, bah, je ne sais plus si c'était un monsieur ou une dame. Donc bah, cette entité, ce défunt, il arrive et puis je lui laisse, du coup, parce que c'est un peu moi qui décide si j'ai envie ou non. Donc là, il est apparu, enfin il est venu. Il est apparu pareil le jour, la nuit? Dans quelles circonstances c'était? Ça, je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Je crois que c'était la nuit. Comment tu peux pas te souvenir d'un truc pareil? Parce que c'est quand même un. En fait, c'est tellement, ça va. Je vais pas dire que ça va. Parce qu'à ce moment-là, on est complètement déconnecté en fait. Enfin déconnecté. Non, on est connecté, mais je veux dire, on n'est pas ici. On n'est pas là. Et du coup, il y a des choses qu'on oublie. C'est comme si vous allez voir un jour un médium ou pour, euh, pour une séance de voyance. Bah, le médium, ce qu'il vous a raconté, vous pouvez retourner la semaine d'après, il s'en souvient plus. C'est un peu quand tu rêves, tu te réveilles et Voilà, c'est un peu pas. Ouais, c'est un peu des le. fois tu t'en souviens bien et des fois tu t'en C'est un souviens. état de conscience en fait, si tu veux. C'est un état de conscience et bah, il y a des phases qu'on oublie. Donc, ouais, moi c'était un monsieur ou une dame, je sais plus, qui m'a demandé. Enfin, qui m'a raconté quelque chose et puis.
je l'ai pris sans. Au final, quand tout s'est arrêté, je me suis dit, bah, je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu me dire, je ne sais pas ce que je dois faire, j'en sais rien. Et c'est tout, ça s'est passé. Et quelques mois après, je pense qu'on était dans une fête. On était dans une fête ou un mariage, je sais plus. Et j'ai entendu une conversation derrière moi, et puis ça m'a ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, punaise, mais en fait, cette personne qui est venue, elle me parlait de la même chose. Et puis là, je suis rentré, je me suis un peu incrusté dans la conversation, puis j'ai un peu dit ce que moi je savais, et puis voilà. Et c'était quoi? Genre, Je me souviens plus. Je me souviens plus. C'était des excuses. Je sais que c'était des excuses avec un prénom, mais je me rappelle vraiment plus. mais sur le moment, quand tu lui as dit à la fille, tu t'en rappelais? Bah ouais, c'est revenu. Mais après, si c'est des vagues. Ouais, c'est comme si au moment M, t'as la mémoire qui revient pour passer ton Ouais, c'est message, c'est ça, ça? paf. Ah ouais, non, mais carrément, ça Ou marche comme comme ça. si j'avais. Je sais pas, ou peut-être que ce défunt il est d'un seul coup revenu, comme s'il appuyait sur un bouton et pouf, ah tiens. Et c'est toujours comme ça ou c'est. Non, 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 c'est pas Il y a toujours il y a comme des ça. moments où tu te souviens plus, Il y en a des fait. fois, je me souviens un peu plus, comme l'histoire bah, avec ma fille, l'histoire de la première fois que j'ai eu un vrai contact défunt. Je m'en souviendrai toute ma vie, mais ça, c'est parce que ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais après, des fois, pendant mes séances de magnétisme, j'ai du contact en même temps. Donc, quand j'en fais, si j'ai un contact défunt à chaque fois, et que je dois me souvenir à chaque fois, c'est. Parce que tu vois, j'allais te poser la question, est-ce que tout ça finalement peut pas être clairement une création tu vois, de ton esprit, de ton cerveau? Quoi, il se dit que, après j'en sais rien, mais il se dit qu'on n'exploite pas, tu vois, toute la capacité de notre cerveau. Maintenant, si toi, je me dis, tu arrives à choper des messages et à les transmettre à quelqu'un d'autre, bon là, tu as la preuve Bah oui. qu'il y a quelque chose qui est peut-être bien au-delà de tout ça, quoi. Bah ouais, je sais pas quoi te répondre là-dessus. Ben, il n'y a rien à répondre, Bah ouais, c'est non. juste une, tu vois, Mais ouais, non, non, c'est. une remarque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça. Tu disais tout à l'heure, quand tu étais plus jeune, tu voyais toujours un monsieur avec un chapeau noir. Tu l'as revu, ce monsieur? Ah oui. Oui, oui, je l'ai revu. Et donc, Je l'ai revu. Il est parti maintenant. C'est bon. donc vas-y, je sais pas que tu Mais l'as je revu. vois où tu veux en venir. Ouais, non, mais Hein. j'ai. Non, mais si tu veux, je peux l'expliquer. Ouais. Je peux l'expliquer. Que voilà, ce monsieur, en fait, ouais, il était très sombre et je sentais que des fois j'étais en colère. J'étais fâché, j'étais en colère, de mauvaise humeur. Mais en fait, c'était pas moi. Enfin, c'était pas moi. Je sentais que c'était pas vraiment moi, en fait. Moi, je suis pas comme ça. Et c'était. Ouais, j'avais des fois une colère et j'aurais. Genre, d'un coup, d'un seul, j'aurais tout cassé. Sans raison. Donc, tu rentres des fois dans des colères. Plus maintenant, mais. Non, je veux dire, tu rentrais dans des colères injustifiées, c'est ça? Bah ouais, je m'en portais pour rien du tout. Sans savoir que c'était encore ce truc qui était à côté de toi ou. Non, ouais, sans. Je savais qu'il y avait quelque chose. Parce qu'on m'avait dit. Qu'on m'avait dit qu'il y avait ce monsieur qui était là, qui était revenu. Enfin, qui était revenu ou peut-être jamais parti, mais que je ne voyais plus. Mais quand j'ai commencé à le revoir, ouais, je savais qu'il était là, mais jamais je pensais que ça aurait été. Que ça aurait été. Qu'il y avait peut-être une petite emprise et le pouvoir de me rendre dans des états, pas seconds, mais me changer d'humeur et me changer mon état émotionnel en quelques secondes, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, t'as réussi à échanger avec ce truc? Non, 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 j'ai jamais échangé avec. Il a toujours été distant. Je le voyais, mais jamais très proche. Et là, il est encore là, du coup? Non, 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 il est pas là. Pourquoi? Ouais, en fait, j'ai eu. Un jour, je suis allé chez un praticien kinésiologue. Pareil, parce que bah, j'aime bien tous ces trucs-là. C'est un peu une fois par an mon petit dada d'aller faire ce genre de petites choses pour mon bien-être. Et là, j'y suis allé en lui disant à ce monsieur, il m'a posé la question, bah, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je lui ai dit bah, de me sentir beaucoup mieux, et me sentir bah, un petit peu, je crois que je lui ai dit de me sentir libéré. Parce que je sentais un poids, quelque chose, j'ai fait, il y a quelque chose à enlever. Donc ce monsieur, il commence sa séance.
Donc, comme il fait d'habitude, j'y avais été quelques fois avec mes enfants. Non, que pour mes enfants. J'y suis allé quelques fois avec les enfants, pour les enfants. Donc, il commence la séance comme habituellement il fait. Et là, ce monsieur il me dit, il y a un problème. Il y a un problème, j'arrive pas à me connecter à vous. Donc, un peu surpris, mais pas trop, parce que je suis allé voir plusieurs médiums qui m'avaient dit, j'arrive à me connecter, mais pas à aller chercher ce que je veux, il y a quelque chose qui me bloque. Et cette chose qui bloquait, c'était ce monsieur au chapeau noir et avec cette cape, ce monsieur que je voyais, sombre, qui apparemment n'était pas très très bienveillant. Donc s'ensuit cette séance de kinésiologie. Ce monsieur me dit, bah non, ça va pas, du coup j'arrive pas à me connecter. Il fait un tour dans sa pièce et puis là il me dit, on va arrêter la séance et on va faire autre chose. Donc moi je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et il m'a dit, il m'a dit, on va faire autre chose et bon, tout ce que j'espère c'est que tu ne vas pas crier partout et vomir dans la pièce et tout ça. Pas très rassurant tout ça. Non, donc du coup je me suis demandé ce qui se passait, mais j'avais compris. Et là je me suis dit, mais on peut dire des gros mots, pas un petit peu. Là je me suis dit, mais non, mais mince, pourquoi moi? Et puis là, s'ensuit, je vais pas dire un rite, hein, mais enfin, s'ensuit, ce monsieur m'a lu, c'était pas une prière, c'était un poème sur l'amour du divin et tout ça. Et il me lisait une phrase et je devais répéter la phrase. Donc ça a démarré. Donc il a lu la première phrase, je l'ai répétée. Et là, d'entrée, j'ai mes pieds qui se sont plaqués au sol, enfin plaqués sur la table de massage sur laquelle j'étais installé. Et là, je lui ai dit, écoute, je peux plus rien faire, je sais plus bouger mes pieds. Et là, ce monsieur me dit, c'est normal, il est là, il te tient. Donc voilà, s'ensuit, la séance continue, continue, continue. Donc on lit le texte, c'était pas un très grand poème, mais on a bien dû le lire une dizaine de fois. Et là, j'ai tout mon corps qui s'est recroquevillé sur lui-même. Les dernières phrases de la séance, je parlais, mais au final, c'était pas vraiment ma voix, c'était vraiment bizarre. Et là, après, ce monsieur a commencé à le chasser en parlant dans une langue totalement inconnue, c'était un peu du latin mélangé avec je ne sais quoi. C'était une langue très étrange. Et s'en est suivi un grand soulagement. On n'entendait plus rien, tout était calme partout, même dans la rue, on n'entendait pas un oiseau, rien du tout. Les fenêtres étaient ouvertes. Et là, ce monsieur m'a dit, ça y est, c'est fini, c'est parti. Et après, s'en est suivi un gros fou rire parce que, bah, peut-être pour évacuer ce qui s'était passé, mais c'était tellement, ça avait tellement été, c'était tellement puissant qu'on a lâché comme on pouvait en fait. Ça me fait penser un peu au film L'Exorciste, quoi. Ouais, un C'est petit peu, mais c'était pas la même échelle quoi. C'était pas la même échelle. Après, dans les films, c'est un peu surjoué. C'est surjoué, c'est fait pour faire peur. Ça fait pas autant peur. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur comme si j'avais regardé un film. Tu parlais tout à l'heure de kinésiologue. Moi, j'ai déjà entendu le mot, tu vois, mais en fait, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi, un kinésiologue? Après, je connais pas vraiment, hein. J'ai assisté à des séances, mais c'est un peu particulier. C'est du soin, c'est un peu comme du soin de magnétisme, mais c'est beaucoup avec le toucher. Le monsieur, il ressent les choses qui ne vont pas en tâtant certaines parties, euh, certaines parties du corps et puis en essayant les réflexes de ton corps. Après, il m'a pas expliqué du tout en quoi ça correspond, mais c'est un peu, c'est un peu dans ce genre-là. Alors, tu vois, j'ai une question. Bon, je te crois parce qu'on se connaît, tu vois. Mais moi, j'aime bien, tu vois, expérimenter. Tu vois, donc, je me suis dit, tiens, je suis curieux, je vais aller voir aussi un
médium qui fait des stages de médiumnité. Et je me suis dit, tiens, moi j'y vais, je vais y aller, je vais faire comme Romain, je vais voir des photos de gens décédés, je vais fermer mes yeux. Donc ça, je l'ai vraiment, tu vois, je l'ai vraiment pratiqué. J'ai tout fait pour l'expérimenter, pour vraiment le croire, tu vois. Enfin, pas le croire, mais le vivre, tu vois, pour voir si c'était possible, vraiment, tu vois. Et ça n'a jamais marché. Pour moi, ça marche pas, tu vois. La question que je voudrais te poser, c'est que euh, moi, ce que j'observe, c'est que dans tous les gens que je connais autour de moi, il y a beaucoup de monde à qui tous ces phénomènes, ça paraît complètement du paranormal, tu vois, Mhm. comme des trucs qu'on voit à la télé. Et il y a une petite partie de population que je connais, donc toi, en l'occurrence, c'est d'autres personnes à qui ça arrive, tu vois. Pourquoi? Bah pourquoi? Pourquoi, selon toi, il y a des gens qui ont ces facultés et d'autres ne l'ont pas, et pourquoi la majorité ne l'a pas? Tu vois? J'en sais rien du tout. Je T'as pas sais d'explication pas. Ah là-dessus? non, je sais pas. Est-ce que c'est un problème de. Bah non, parce que t'es aussi. Enfin, t'es connecté, je veux dire. Non, mais C'est. en fait, tu vois, tu dis beaucoup ce terme connecté, mais c'est-à-dire connecté. Ouais, c'est un mot un peu bizarre, mais je sais pas comment expliquer. Quand C'est tu dis c'est connecté, ça compliqué. veut dire que tu peux être. Bah, c'est ça, tu peux être. T'es ouvert. T'es ouvert à ça, mais il y en a qui sont plus ouverts et. Donc Après, toi, c'est quoi? Des perceptions, c'est ça? pour moi, c'est pas des. Beaucoup de gens parlent de dons. Pour moi, c'est pas vraiment des dons. Parce que un don, c'est vraiment quelque chose que. Pour moi, un don, c'est quelque chose que tu peux avoir, mais que vraiment personne d'autre peut avoir. Ça, c'est un don. On dit que la médiumnité, il y a beaucoup de gens qui en ont. Si je comprends bien ce que tu C'est dis, plus c'est des facultés et des capacités que tout le monde a. extrasensorielles, en fait. On a tous, je pense, tous une part de ça en nous. C'est juste que on n'est pas tous ouverts à la même échelle, je dirais. Ok, et selon ton point de vue, qu'est-ce que il faut être pour être ouvert à ce sujet? Enfin, pas à ce sujet, mais pour expérimenter, quoi. Bah Parce que si tu pars du principe où tout le monde a cette faculté, tu vois, de pouvoir le faire, encore une fois, je reviens à ma première question, pourquoi des gens l'ont et pourquoi d'autres l'ont pas? Après, ça se travaille déjà. Et après, tu vas me dire, faut peut-être le vouloir. Ça se travaille, et puis il faut l'accepter aussi. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus et que je connais qui me disent aussi, oui, moi aussi j'ai déjà vu des choses et machin, mais j'ai peur. J'ai peur. Et avoir peur, pour moi, c'est un peu une forme de non-acceptation de ses facultés. Mais ouais, c'est avoir peur. Avoir peur, déjà, pour moi, c'est déjà un premier blocage, quoi. Si t'as peur, forcément, tu vas renier. Tu vas renier et puis ça va se bloquer, au final. J'avais sollicité la communauté Neige et Conscience, tu vois, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Je leur avais proposé qu'ils posent des questions qu'ils aimeraient bien que je te pose aujourd'hui. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Nous avons donc la question de Joël. Donc la question de Joël qui dit, alors j'aimerais savoir si le défunt est en capacité de dire si une partie de son âme est réincarnée. Et si oui, est-il heureux dans sa mission de vie? Bon, alors après, c'est vrai que c'est une question un peu particulière parce que je me dis que déjà, on partirait du principe, si le concept de l'âme existe, qu'elle soit divisée en deux. Tu vois, donc je sais pas, non, Bah, toi qui as des contacts justement ou des ressentis, toi, je sais pas, c'est quoi ton point de vue là-dessus, bah, sur le concept de l'âme justement, tu vois, l'âme, la réincarnation par exemple, tu vois. l'âme, c'est de l'énergie, c'est une énergie. C'est une énergie qui est mise dans. L'âme, c'est tout un système d'énergie qui est mis dans un corps humain, ou dans un animal. Mais de là à dire si il est réincarné, si. Ça, t'as pas de réponse à donner là-dessus. Bah, j'essaierai de poser la question la prochaine fois à un défunt. Tu penses qu'on pourrait être sur Sur plusieurs... plusieurs plans, ouais, on peut être ici et ailleurs en même temps, je pense. En tant qu'âme. Ah, bah, ça rejoint une question qui va peut-être venir après. Euh, Malgré tout, avant une autre question. Une question de Mandragorak. Oula. Sacré nom. C'est beau. Qui nous dit,
pareil, je sais pas si c'est possible ou pas, mais que deviennent les animaux qui ont partagé un bout de vie avec nous? Est-ce qu'ils nous attendent avec nos défunts? Est-ce que des fois, tu as déjà vu un petit catrol, un petit chat ou un petit chien décédé? Non, ça. Non, ça m'est jamais. J'ai déjà pas vu, mais peut-être ressenti une fois. Mais c'était la taille d'un enfant, donc je sentais qu'on me palpait les jambes et tout ça. Et est-ce que c'était un animal ou un enfant? Ça, je sais pas, j'ai pas vraiment eu de contact. La question de la même personne, temps, est-ce que le temps de l'autre côté est le même que nous? Parce que apparemment, quand on meurt, donc là on parle ouais, de meurtre, donc ceux qui font De des mort expériences de imminente mort et imminente, généralement EMI. témoignent qu'ils arrivent à voir leurs défunts à ce moment-là, tu Ouais. vois. Donc parce qu'apparemment quand on meurt, nos défunts nous accueillent. Donc est-ce qu'ils nous attendent avant de passer à autre chose? Parce que c'est pareil, tu t'imagines, tu meurs, t'as des défunts qui t'accueillent, est-ce qu'ils t'attendent 10 ans avant que toi, pour t'accueillir, tu vois, si toi tu meurs 10 ans après, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc est-ce que le rapport du temps, tu vois, pour toi, alors est-ce que tu as une réponse à donner ou pas? Oui, faut savoir que bon, c'est pas une science exacte, hein, mais on dit tous la même chose. C'est que de ce côté-là, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est tout le temps la même chose. On n'est pas dans le jour, on n'est pas dans la nuit, on est toujours dans la lumière. C'est, c'est toujours, puis c'est dans la lumière, comment expliquer? Je, c'est marrant, je vais pas dire qu'il faut le vivre. Moi, je l'ai vécu en voyage astral et je me suis rendu compte qu'il y avait pas de temps. De ce côté-là, il n'y avait pas de temps. De notion de temps, il n'y en avait pas. Parce que j'avais fait un voyage astral et j'avais vécu plein de choses. J'ai même beaucoup bougé, mais ça m'avait paru, j'avais l'impression d'être parti, que ça avait duré une semaine, mais sauf que ça a duré peut-être 2-3 heures quoi, dans la nuit. Après, je pense qu'on aura l'occasion à l'avenir d'avoir des invités qui sont peut-être plus Plus, ouais, spécialistes c'est ça. dans notre domaine, quoi. Donc aujourd'hui, avec toutes ces capacités que tu as, donc je présume que est-ce que ton entourage, donc tes enfants, oui, forcément, ta femme aussi, je pense qu'elle doit être un peu au courant, mais si j'élargissais un petit peu, on revient à tes parents, à ton cercle de potes, etc. Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Est-ce que tu l'assumes? Bon, je pense que si tu passes sur cette émission, c'est que t'assumes quand même, quoi. Mais je veux dire, c'est quoi les réactions des gens en général, toi? Parce que on se connaît, voilà, je montre à tout le monde, il est normal parce que ce garçon fait la fête, boit des pintes, c'est vrai, c'est un fêtard, il est normal, voilà, il est normal. Du coup, voilà, c'est quoi la réaction de ton entourage? Il y a un peu de tout. Il y en a qui complètement, de quoi tu me parles? Je comprends rien, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. Après, tu as ceux qui sont entre deux, qui... Ah ouais, mais moi j'y croirais le jour où tu me sors quelque chose, par exemple, ils ont un proche décédé, ils ont un secret entre eux. Bah, le jour où tu vas me sortir le secret, là je vais te croire. C'est justifiable. C'est justifiable en raison de que si j'ai un jour un contact avec ce défunt qui veulent bien me le dire. Oui, voilà, mais je veux dire, Parce que c'est un peu eux qui décident aussi, hein. moi je serais plus comme ça, tu vois. Ouais. De me dire, tu vois, donne-moi là tout de suite là, l'exemple concret. Il y a ça. Puis après, il y a ceux qui sont aussi entre deux, mais qui sont plus penchants de mon côté, qui me disent ouais, je sais qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas de mal à y croire, mais il me manque un petit truc. Mais que si je leur raconte quelque chose, c'est ah ouais, super. Et puis il y en a quelques-uns avec qui j'ai eu des petites expériences, quoi. J'aurais dit, bah, si tu veux, rien que pour le magnétisme, par exemple. Le magnétisme, c'est ah ouais, bah, comment tu fais? Enfin, bah, j'ai dit, bah, viens. Mais il y a ceux ouais, qui croient, ceux qui y croient pas tellement, Qui veut une preuve? qui veulent une preuve. Après, il y a ceux qui y croient,
mais à qui il leur manque quelque chose. Et puis après, dans mon cercle d'amis, de famille, entourage, il y a des gens comme moi, quoi, qui vivent pas les mêmes choses, mais qui savent que c'est possible. Tu t'es déjà fâché avec du genre des proches, des potes qui. Enfin, vraiment qui arrivaient pas à accepter du coup ça. Fâché, non. Non, fâché, non, mais c'est juste qu'on a, vis-à-vis de ça, on n'a pas le même point de vue. Ils sont, comment on peut dire, il y en a qui sont très sceptiques et très cartésiens terre à terre. Et que, enfin, on n'arrivera pas à les changer de toute façon. Mais non, non, je me suis jamais disputé pour ça avec quelqu'un. En début d'interview, tu me disais que tu étais magnétiseur, c'est ça? Mm. Donc, comment t'es venu Donc, t'as un cabinet, c'est ça? Oui, Et comment bah c'est en venu ça, fait, du coup je faisais beaucoup de séances pour les amis, la famille, quand ils avaient besoin. La première fois que tu l'as utilisé sur quelqu'un, c'était. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Alors là, c'est un truc de fou. J'adore les trucs de fou, Non, mais Camille. tu vas voir. C'était pour un membre de ma famille, le compagnon de ma grande sœur, mon beau-frère, qui travaille en usine, et il s'est blessé à l'usine. Il a été brûlé à la vapeur, donc il y a un tuyau qui a pété, enfin les circonstances, j'en sais rien. Il y a un tuyau, il y a eu quelque chose avec un tuyau de vapeur, mais en fait, dans les tuyaux de vapeur, il y a du condensat, donc ça fait de l'eau, mais de l'eau très très chaude. Et il a tout reçu sur lui. Donc il a été brûlé tout le corps entier, tout son corps brûlé, Intégralement. à part le visage, mais sinon tout le torse, il y a eu le torse, il y a eu les jambes, il y a eu le bras. Après, peut-être pas partout, mais une grande partie du corps. Donc moi j'ai appris ça. Je venais de. C'est arrivé. En plus, ça c'était ouais, c'était pareil 2018, ça, je crois. C'était 2018. Ouais, quelque chose par là. Enfin bref. Et j'ai appris ça par un de ses collègues. Parce que, en fait, moi j'avais travaillé avec lui dans son usine et tout ça à l'époque. Donc j'étais encore en contact avec des gens là-bas. Et j'ai reçu un message sur mon portable qui me dit Salut Romain, ton beau-frère il a eu un souci au boulot. Il est à l'hôpital, il est brûlé, machin. Je sais que tu fais du magnétisme. Et il s'avère que ce monsieur, je dirais pas son nom, mais que ce monsieur a aussi des capacités. Mais lui, c'est plus par la prière et tout ça. Donc il coupe le feu. Et du coup, il m'explique que j'ai coupé le feu, mais moi, je peux pas faire grand-chose de plus. Ça sera, si tu peux faire quelque chose, bah, du coup, je dis, bah, bingo, bah oui, c'est membre de ma famille, il m'a connu tout petit. Je dis, bah bien sûr que je vais le faire, avec plaisir. Mais je savais pas trop, c'était le début, je savais pas trop vraiment ce que je devais faire. Donc j'ai contacté un autre ami magnétiseur, dans mon coin aussi, par chez moi, qui m'a expliqué, il a dit, bah fais comme ça, fais ci comme ça, tu verras, fais bien comme je t'ai dit, tu verras. Donc s'en est suivi des séances de magnétisme tous les jours. Je faisais tous les jours 20 minutes sur une photo. Je travaillais sur une photo de lui. Donc tous les jours, je faisais ma séance. Et il s'avère que les médecins lui avaient annoncé qu'ils allaient lui faire de la greffe de peau et tout ça, le premier diagnostic. Et en fait, au plus les semaines elles avançaient, au plus les médecins lui disaient apparemment, euh, c'est impressionnant comment vous cicatrisez très vite, tout ça. Et bah, il a expliqué au médecin apparemment. Il avait expliqué au médecin qu'il y avait quelqu'un qui connaissait qui faisait ce genre de choses. Et puis les médecins, ils ont dit, bah, faut continuer. Et on a continué jusqu'au bout. Et maintenant, son corps, enfin, il n'y a plus une trace, quoi. On voit rien. Je me fais un peu l'avocat, mais enfin, tu dis finalement le temps guérit aussi, tu vois. Donc, Oui. comment. Ouais, tu vois, donc, Mais pas aussi vite. Là, ça a été vraiment très très vite. ça peut être un cas exceptionnel de guérison, tu vois. Oui, peut-être. Non, mais tu vois, Chacun, ouais, c'est ça, il y a chacun son point de vue, hein. donc toi, t'as su que tu étais pour quelque chose, tu vois, à ce moment-là, Ah bah oui, oui, même moi je le sentais, quoi. Je le Ah, sentais d'accord, donc t'as dans bien. les mains, quoi. Je le sentais quand je travaillais dessus, je sentais surtout quand c'est une brûlure,
Bah, moi, j'attrape tout, j'ai chaud, enfin, je suis pas très bien, quoi. Donc ça, c'était la première fois? Ça, c'est vraiment peut-être pas la première fois, mais le premier gros sujet. Et après, ce qui me rend un petit peu fier là-dessus, c'est d'autres expériences. J'ai eu plusieurs dames qui m'ont contacté, qui sont venues au cabinet pour des problèmes de grossesse. Donc ça faisait